Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On est en direct, il est 9h15. Voici tout d'abord pour démarrer ce journal vos prévisions météo bien évidemment à la une en ce lundi 8 octobre. Une belle journée ensoleillée partout du littoral à la métropole lilloise. On profitera vraiment du soleil avec un ciel entièrement dégagé. Aucun nuage à l'horizon en ce début de semaine. Les températures d'abord un peu fraîches. Ce matin au lever du jour atteindront 16 à 17 degrés cet après-midi. On en reparlera bien sûr après ce journal en direct. On vous propose également la carte de l'infotrafic à Lille, puisque la situation semble s'arranger petit à petit. On a passé, si vous voulez, l'heure de pointe. Ça reste compliqué tout de même sur les routes, ailleurs dans la région, notamment sur la 16 autoroute du littoral, pas de problème. Ce matin, on ouvre d'abord cette édition avec ce coup d'arrêt pour le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur à Lille. Vendredi, le tribunal administratif a décidé de suspendre le projet tant qu'une étude concernant la qualité de l'air n'était pas réalisée. Pour les militants écologistes, à l'origine de l'intervention de la justice, c'est bien évidemment une première victoire, mais qui doit en appeler d'autres. Pour rappel, ce projet prévoit, outre la création d'une nouvelle piscine, l'aménagement entier d'un nouveau quartier avec résidences et immeubles de bureaux, ce qui ne fera qu'entraîner plus de circulation automobile aux alentours et donc plus de pollution selon les écolos. Eux réclament plutôt la création d'un grand parc urbain. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Longtemps, on a été montré du doigt comme une sorte de minorité radicale qui ne comprenait pas la politique d'urbanisation de la ville de Lille. Je sais pas, par exemple, il y a un an, Madame le maire disait que parmi les 12 000 signataires de la pétition, Lille étouffe, sauvons Saint-Sauveur, certains n'habitaient pas Lille, c'était l'argument. Il y a aussi l'élu à l'urbanisme qui, effectivement, constatant qu'il y avait eu quand même 600 contributions à l'enquête publique, parlait encore de minorité. Et puis tout dernièrement, la maire de Lille a quand même dit de ces voix contestataires contre cette politique d'urbanisation, a quand même conseillé ces gens-là d'aller vivre ailleurs. Donc aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir été entendu devant le tribunal administratif et on pense que ce n'est pas à nous de déménager. Quand on va sur le site de la ville de Lille, dans l'onglet C'est quoi capitale verte, alors il s'agit de présenter les atouts de la ville et de la métropole. Et le premier argument, c'est qu'en 2017, il y a eu 215 façades végétalisées. Voilà où on en est à Lille. On parle de végétalisation, du béton, des dalles, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, quand on va au bois de Boulogne, on voit des arbres et on se dit tiens, là il y a un petit caillou. C'est à l'inverse qu'on voit. C'est l'un des produits les plus emblématiques de la région. L'endive ou le chicon, si vous préférez, est en pleine récolte. La campagne 2018 a démarré partout dans les Hauts-de-France. La saison s'étale d'octobre à mai. Et cette année, à l'inverse des pommes de terre dont on a déjà parlé, les cultures d'endives semblent ne pas avoir trop souffert de la chaleur et du manque d'eau. Pour cultiver l'endive, dans un premier temps, la plante pousse dans un champ à la lumière du jour, puis on coupe la racine qui pousse en terre pour la mettre en hibernation au frigo quelques jours. Ensuite, voire même enfin, l'endive retrouve la terre dans un milieu chaud, humide et sombre pendant une vingtaine de jours. Explication avec un cultivateur à Péronne en Mélantois au micro de Vincent Vieillard. Dans ce coin-ci, par ici, on a des bonnes terres, donc on a eu un peu d'eau cet été et puis 50 mm ici dernièrement il y a 3 semaines. Et donc ça va, les carottes vont venir. Mais on est toujours tributaire du temps. Regardez, quand il fait chaud, l'endive, au lieu de mettre 21 jours, elle en mettra que 19. Donc on est obligé de l'arracher avant. Et après, inversement, au printemps, au lieu d'en mettre 21, elle va en mettre 17. La politique à présent, avec la campagne d'élection de la présidence des Républicains du Nord, le député Sébastien Huyghe sera face au sénateur Marc-Philippe Daubresse, deux visions de la droite pour tenter de redresser un parti en difficulté depuis la présidentielle 2017. Le nombre d'adhérents a chuté depuis 18 mois, les militants comme les élus sont partis, soit pour certains la République en marche, soit au centre droit vers Agir, soit même à l'extrême droite. Sébastien Huyghe est passé par notre plateau il y a quelques jours. Après une élection présidentielle à laquelle nous n'avons pas été qualifiés pour le deuxième tour, une formation politique est en difficulté, et la Fédération du Nord particulièrement, j'allais dire, parce que ça fait des années qu'il ne se passe plus rien sur l'ensemble du territoire de notre fédération. Donc ce que je veux, c'est reconstruire, faire en sorte qu'on puisse avoir des activités sur l'ensemble du département, pas seulement sur la métropole lilloise comme ça a été le cas sur ces dernières années, mais également dans chacun de nos territoires, dans chacun de nos arrondissements,
retrouver des militants, retrouver de l'activité et attirer de nouvelles personnes qui partagent nos idées, nos valeurs et qui souhaitent les porter au plus haut, notamment pour les échéances électorales qui arrivent, notamment les municipales. 9h20 en direct, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la rencontre de la nouvelle super mamie du Nord. À 47 ans, originaire d'Ouascal, Sylvie Spillers vient d'être élue il y a quelques jours et elle représentera donc la région au concours national de super mamie en juin 2019. Son portrait signé Nicolas Lebrun. Comme tous les matins, Sylvie dépose sa dernière fille de 10 ans à l'école. Mais cette fois dans la peau de super mamie. Car il y a plus d'une semaine, elle était élue super mamie Nord 2018. Une surprise pour beaucoup, car à seulement 47 ans, elle est déjà grand-mère. Une fierté pour elle, mais également pour sa fille. Maman, ça l'impressionne parce que moi j'ai été tati à 1 an et demi. Ma maman, elle a été mamie à 39 ans. Oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Au quotidien, c'est une super maman et une super mamie. Hein. Oui, j'ai pas mal de monde, surtout dans mon entourage, qui me disent alors super mamie, ça va, on est contente et tout. Je dis oui, fière quand même, c'est clair. Coucou, ça va, je te dérange pas? Non. Enfin, toujours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La mère de Sylvie ne réalise toujours pas que sa fille est sortie gagnante du grand concours. Un succès qu'elle doit à une prestation en chant très remarquée lors de la cérémonie. Et voici. J'ai réussi à émouvoir tout le monde. Parce qu'à l'entracte, je n'ai eu que des compliments des petites mamies qui étaient là, des personnes qui étaient là et qui me connaissaient et qui me disaient mais on ne savait pas ce talent-là quoi. Fabienne Thibault qui était une de mes chanteuses aussi que j'adorais beaucoup parce que Starmania j'aimais beaucoup, qui a été d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une chaleur mais superbe et qui m'a dit mais écoute tu chantes trop bien. Quand j'ai été élue, elle m'a dit si je reviens chanter par ici, je veux que tu viennes chanter avec moi sur scène. Si Sylvie est déjà grand-mère à 47 ans, sa maman, elle, est arrière-grand-mère depuis l'âge de 55 ans. Je suis le monument historique de leur école puisque c'est la 3e génération et j'ai admis les arrière-petits-fils qui étaient avec le maître d'école de ma petite fille, de sa mère. Pas triste, hein. Je vois beaucoup de grand-mères qui m'ont connue toute jeune parce que j'étais la plus jeune et quand ils savent que je vais être arrière-grand-mère une 5e fois, ça surprend toujours, mais bon. Moi j'étais grand-mère à 38, arrière-grand-mère à 55. Ça a été, alors une petite anecdote, c'était une vie qui partait et une vie qui arrivait. Ouais. Parce que mon mari est décédé en février 2008 et ma petite fille est née en septembre 2008. Et encore pendant très longtemps. J'aurais dit accrochez-vous, je vais faire centenaire. C'est bien, c'est bien. Je me tirerai peut-être avant toi. Et là, vous serez peut-être arrière-grand-mère. Je risque fortement d'être arrière-grand-mère, ça c'est sûr. Et si Dieu me prête vie, 5 fois. À moi toute ça, j'aurais fait toute les générations, quoi.